Le bilan des comptes communaux 2017 est plutôt positif, même si on a encore un déficit comblé par des réserves. Je crois pouvoir dire que c'est la dernière année de cette situation, étant donné que déjà en 2018, on se rend compte de certaines difficultés financières et que, évidemment, en 2019, la situation se dégrade profondément. Vous avez corrigé ce soir une erreur. D'où vient cette erreur? On fait un budget et à l'arrivée, il y a forcément un déficit qui était d'ailleurs prévisible dans le budget. Donc il est juste confirmé, hormis évidemment ces 360 000 qui ont été oubliés dans les revenus. Et le montant est très important, évidemment c'est une erreur humaine puisqu'on manipule énormément de chiffres, on a un logiciel comptable qui exige beaucoup de manipulations écrites. Donc de transfert de données et de ce fait, l'erreur forcément un jour arrive. Malheureusement, elle arrive sur une somme assez importante, mais c'est pas, absolument exceptionnel, c'est tout à fait normal. Quelle incidence a du coup ce chiffre sur le bilan concrètement? Bon, concrètement, évidemment, il manque 360 000 francs de revenus en 2017, qui seront évidemment reportés en 2018. Donc ça fausse artificiellement ou naturellement les comptes. Est-ce qu'on peut parler d'une hausse d'impôts à ce stade actuel des choses? Non, parce que nous sommes encore avec beaucoup d'éléments manquants par rapport à des ressources futures. Nous attendons du canton évidemment des précisions. Ces précisions ne viennent pas. Nous avons bien sûr nos propres plans d'investissement à revoir. Et bien sûr des économies à envisager. Donc le taux d'imposition qui aurait pu être voté, qui a souvent été voté au mois de juin, ne le sera pas cette année. Il sera le plus tard possible, pour autant qu'on ait tous les éléments pour le préparer et le présenter. Vous parlez d'éléments manquants, c'est un terme qui a inquiété ce soir le Conseil, qui a d'ailleurs dit qu'il manquait des chiffres, notamment par rapport aux associations. Qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes? Je réponds qu'évidemment chaque association a sa problématique de présenter des résultats avec une démocratie qui évidemment impose un conseil souvent intercommunal, donc évidemment des délais par rapport aux décisions qui doivent être prises au sein de ces conseils. On ne peut pas les court-circuiter, on ne peut pas précipiter les choses, au risque évidemment que ces associations intercommunales aient aussi des chiffres flous et manquent de transparence dans leurs résultats. Je préfère céder ma place à une personne. Ce soir, le président Christian Hey a également annoncé la démission de Madame Dominique Perrenne de la Commission des Finances. Une démission de plus, 3 pour cette année. Quelle analyse est-ce que vous portez sur cette démission de plus? Beaucoup de turnover sur la commission des finances, qui, comme il a été évoqué ce soir, a une lourde charge, beaucoup de séances à prévoir pour l'analyse des comptes. Donc ça fait peur. Aujourd'hui, s'investir politiquement, c'est déjà lourd, mais quand il s'agit de s'investir dans une commission qui se réunit plus d'une vingtaine de fois par année, évidemment ça fait peur et ça décourage. Et puis bien sûr, il y a toute cette question du peu d'autonomie des communes qui font qu'au fond la commission des finances se dit à quoi sert si je pouvais décider où collaborer que pour une petite partie des finances d'une commune.